Jonathan n'était pas aussi dans ses guerres tribales. Il aimait David. La Bible dit que leur amour était plus grand que l'amour qu'un homme a pour une femme. Un amour fort, intense, de sorte que lorsque Saoul tentait de tuer David, c'est Jonathan qui les prévenait. Il était prêt à lâcher son père pour son ami David. La destinée de Jonathan, c'était peut-être demain être le ministre de David, lorsque David serait roi. Mais il avait un problème, il était très lié à son père. Il avait des émotions plus fortes que la révélation et il s'est plus attaché à son père à la fin de sa vie. Et ils sont allés avec Saoul à la guerre. Lorsqu'ils vont en guerre avec Saoul, Saoul voit que les Philistins sont en train de l'encercler. Il demande qu'on le tue et Jonathan aussi est tué. Le père et le fils meurent le même jour. Saoul meurt, Jonathan meurt. Lorsque Saoul et Jonathan meurent, on va l'annoncer. Et c'est là que l'histoire de Méphibosheth commence. On va l'annoncer dans la famille. Jonathan est mort, Saoul est mort. Et vous êtes la famille royale. Et on sait en ces temps-là, lorsque le roi meurt et son fils meurt, on va vous exterminer. Et il y avait un enfant, Méphibosheth, qui s'appelait aussi Méribal. Il avait deux noms, Méribal et Méphibosheth. Son premier nom, c'était Méribal, mais on lui a donné le nom de Méphibosheth et je vais vous expliquer pourquoi. Et la nourrice, on ne nous parle pas de sa mère, on ne nous parle pas de sa mère, on nous parle de sa nourrice. Et sa nourrice le prend et s'enfuit avec hâte, craignant des représailles, d'être exterminée. Et pendant qu'elle court, elle s'enfuit, elle fait tomber l'enfant qui avait 5 ans. Méphibosheth, Méribal, avait 5 ans. Et là, il tombe et en tombant, il se casse les 2 pieds. Et il devient infirme. Infirme, mais il n'est pas né infirme, il devient infirme. Et la Bible nous dit, lorsque David prend le pouvoir, remplace Saoul, comme il avait fait une alliance avec Jonathan, il va vers la maison de Saoul, dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saoul, enfin que je lui fasse du bien? Et il parle à qui? À Thiba. Thiba qui était le serviteur de Saoul. Et Thiba dit, oui, il y a quelqu'un, mais il n'est pas ici. C'est Méphibosheth, le perclus. Il est à Lodébar, chez Makir. Il savait depuis toujours qu'il était vivant. Il savait depuis toujours qu'il était dans un lieu perdu, car Lodébar veut dire lieu sans pâturage. Mais il ne l'a jamais cherché. Mais forcé par l'amour de David, de sa reconnaissance envers Jonathan, car si Jonathan n'était pas là, David serait tué par Saoul. Il dit, il y a quelqu'un, il s'appelle Méphibosheth. Il est à Lodébar, dans la maison de Makir. Et là, on va le chercher. Tu sais, lorsqu'un nouveau roi prend le pouvoir et on te dit qu'il te cherche, tu penses que tu vas mourir, n'est-ce pas? Donc tu ne t'attends pas à vivre. Tu penses que c'est fini, on est en train de nous exterminer, donc on m'a suivi jusqu'ici, c'est fini, je vais mourir. Il n'attend pas à vivre. Et David l'appelle. Lorsque David l'appelle, Méphibosheth se prosterne devant David. Il dit, je meurs. Et puis il dit, ne crains pas. Il dit, je suis venu pour te restaurer. Je te donne tous les biens de Saoul. Tout ce qui est à lui, je te le donne. Et désormais, tu vas manger à ma table comme l'un de mes fils. Et lorsque il entend cela, il dit, qui suis-je? Je ne suis qu'un chien mort. Il s'appelle chien mort. Je ne suis qu'un chien mort. Mais David lui dit, tu vas manger à ma table. C'est ainsi que
David demande à Tsiba de servir Méphibosheth. Il avait, je crois, 20 serviteurs et 15 fils. Ça faisait 35 serviteurs plus lui-même. Du coup, Méphibosheth se retrouve avec 36 serviteurs. Et vous connaissez l'histoire, la rébellion d'Absalom. Absalom se rebelle un jour contre son père David. David s'enfuit. Et lorsque David s'enfuit, Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, poursuit David avec la nourriture. Il dit pourquoi? Il dit ça c'est pour toi, c'est pour les jeunes gens. Et puis David lui pose la question, où est ton maître? Où est Méphibosheth? Tsiba ment. Il dit Méphibosheth, il est resté à Jérusalem parce que là ton trône est en train de bouger. Il attend que Dieu puisse lui redonner le trône de Saoul. C'est-à-dire c'est un rebelle. Il attend ta chute. Il parle au nom d'un perclus. Il parle au nom de quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Et David traverse une période terrible. Son fils veut le renverser et il juge sans sagesse, sans écouter. Et il dit à Tsiba, je te donne tout ce qui est à Saoul, je te donne tout ce qui est à Méphibosheth. C'est-à-dire que Méphibosheth est à la maison, mais on l'a déjà jugé là où il ne peut pas arriver parce que lui n'a pas de pieds. Celui qui était devenu ses pieds va parler à sa place et contre lui, et il est jugé sans être là. Alléluia. David a la victoire sur son fils Absalom. Absalom est tué par Joab et David rentre en Israël triomphant. Et Méphibosheth vient vers lui. Il a fait 2 ans et demi sans raser sa barbe, sans laver ses pieds, sans laver ses vêtements. Parce que David n'était pas là. Lorsque David le voit dans cet état, il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Pourquoi tu ne m'as pas accompagné? Je t'ai donné tout ce qui est à Saoul. J'ai été reconnaissant envers ton père. Pourquoi tu ne m'as pas accompagné? Il dit, celui qui devait m'aider à t'accompagner, Tsiba, m'a lâché. Il a même menti contre moi. Il a calomnié contre moi. Et lorsque David l'écoute, il se rend compte qu'il y a un problème. Mais il avait déjà donné tout ce qui était à Méphibosheth, à Tsiba. Il dit alors, ok, je divise en 2. Tsiba prend la moitié et toi la moitié. Écoutez la parole de Méphibosheth. Il dit, tu peux même tout lui donner. Tout lui donner. Ce qui importe pour moi, c'est de te voir vivant, de te voir en paix. Ce qui importe pour moi, c'est toi. Tu peux tout lui donner. Je ne sais pas si David a tout donné à Tsiba, mais je crois qu'il ne l'a pas fait. Mais cet homme était prêt à tout perdre, à ne garder qu'une relation avec David. Tsiba une partie, Méphibosheth peut-être une partie où il a tout donné, mais il a continué à manger à la table du roi. Quelque temps après, 3 ans de famine frappent Israël. 3 ans de famine. Et David, qui est un homme spirituel, se rend compte qu'il y a un problème avec Dieu, qu'il y a une malédiction sur Israël. David prie et il se rend compte qu'il y a une malédiction. Une malédiction sur Israël à cause de Saoul. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Josué devait conquérir la terre promise, il y a un peuple qui habitait Canaan, qui était rusé, qui est venu vers eux, faisant semblant d'être des pèlerins, et qui les a amenés par ruse à faire une alliance de paix. Et eux, ils ont fait l'alliance rapidement, mais ne savaient pas qu'ils faisaient une alliance de paix avec ceux qui habitaient déjà Canaan. Lorsqu'ils ont pris Canaan, ils se sont rendus compte que les Gabaonites n'étaient pas des pèlerins, mais ils habitaient là, piégés. Mais comme c'était des hommes de parole, ils ont dit, ok, comme on a promis, on ne va pas vous exterminer. C'est ainsi que les Gabaonites sont devenus les serviteurs des Juifs. Ils transportaient des choses pour eux. Mais lorsque Saoul prend le pouvoir, vous savez que Saoul n'était pas un homme très spirituel. Dans son zèle, dit la Bible, pour Israël,
il a voulu exterminer les Gabaonites. C'est-à-dire, il a brisé une alliance nationale. Il a brisé la parole donnée. Et Dieu veille sur les alliances. Et quand il a voulu les exterminer, cela est resté une blessure chez les Gabaonites. De sorte qu'à cause de ce mal, Dieu a frappé Israël de famine pendant 3 ans. Et lorsque David va chercher les Gabaonites et dit « Qu'est-ce que je peux faire pour réparer, pour arranger ?» Les Gabaonites demandent quelque chose de bizarre. Ils disent « Nous voulons la mort de 7 fils de Saoul. 7 fils de Saoul doivent mourir pour réparer cela. » Et David respecte. Il tue 7 fils de Saoul. Et parmi eux, l'oncle de Méphibosheth qui s'appelait aussi Méphibosheth. Alléluia. Parce qu'il y avait aussi un fils de Saoul qui s'appelait Méphibosheth. Mais quand on arrive chez Méphibosheth, parce que normalement, en ce temps-là où la force, c'était ça la richesse, vous avez quelqu'un qui est perclus. Vous allez commencer par lui, n'est-ce pas? Au lieu qu'on commence par le perclus, à cause de l'alliance de Jonathan, on ne le tue pas et Méphibosheth est sauvé. Alléluia, c'est ça l'histoire de Méphibosheth. Acclamons la parole du Seigneur. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Trop de choses. On pourrait même faire un séminaire de 7 jours dessus. D'abord le nom. Il s'appelle Méribal. C'est le nom que son père lui a donné. Méribal. Méribal veut dire querelle de l'Éternel, guerre du Seigneur. Guerre du Seigneur plutôt, guerre du Seigneur. En ce temps-là, Baal ne voulait pas seulement dire un démon. Baal, c'était un nom qu'on donnait aussi à Seigneur. Donc, ça voulait dire guerre du Seigneur. C'était ça le nom de Méphibosheth, un beau nom. Mais lorsque les scribes ont commencé à écrire Méribal, 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 et vous savez que Baal, après le temps, c'était un démon, ils n'ont pas voulu mélanger, mettre Baal, Baal partout. Ils ont enlevé Baal. Ils ont dit Méphibosheth, ils ont mis Bosheth. Bosheth qui veut dire honte, honte. Ils ont changé guerre du Seigneur en honte, bouche honteuse. Donc il avait 2 noms, guerre du Seigneur et bouche honteuse. Mais ce qui s'est plus collé à lui, c'était honte. Et quand on voit sa vie, c'était plus honte qui était là que guerre du Seigneur. Cela révèle ceci, que quelqu'un peut naître avec une grande destinée, mais les circonstances peuvent combattre cette destinée et l'amener à vivre autre chose. Es-tu en train de vivre ta vraie destinée? C'est que tu es là. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Le plan de Jonathan? Est-ce que tu es en train de vivre le plan de Dieu? Beaucoup de gens se contentent d'être des Méphibosheth alors qu'ils sont appelés guerre du Seigneur. Et voici cet enfant. Son père meurt, et le même jour où son père meurt, il perd ses 2 pieds. Les 2 pieds symbolisent vraiment les pieds, mais symbolisent aussi des fois ton âme, des fois ta volonté, des fois ta joie, des fois ta paix. Une circonstance qui détruit tes 2 pieds, une circonstance qui détruit ton âme, qui détruit tes projets. En chacun de nous, il y a un Méphibosheth. Car chacun de nous a vécu des traumatismes qui sont venus pour casser les pieds et te rendre infirme. Et quand quelqu'un devient infirme des pieds, il ne sait plus marcher. Mais toi, ce sont pas tes jambes qui ne marchent plus. Ta joie ne marche plus. Ta paix ne marche plus. Ton assurance ne marche plus. Ton courage ne marche plus à cause d'une circonstance qui t'est arrivée. Qu'est-ce qui t'est arrivé qui t'a modifié? Qu'est-ce qui t'est arrivé qui t'a transformé? La Bible nous dit, c'était sa nourrice. Sa nourrice qui devait prendre soin de lui
l'a fait tomber. Celle qui devait le protéger l'a fait tomber. Et combien de gens sont devenus infirmes parce que la nourrice, celle qui devait porter, l'a fait tomber. Qui t'a fait tomber alors qu'il devait te porter? Un parent qui doit te porter t'abandonne, la nourrice te fait tomber. Un pasteur qui devait t'encadrer t'amène dans le péché, ta nourrice t'a fait tomber. Celui qui devait te protéger t'expose, ta nourrice t'a fait tomber. Et d'autres même, la nounou qui devait prendre soin de toi, c'est elle qui t'initie à la sexualité. Combien de Méphibosheth sont devenus perclus à cause des nourrices? Beaucoup de garçons ne témoignent pas cela, mais beaucoup de jeunes garçons ont été initiés à la sexualité par des nourrices qui, au lieu de les protéger, les ont exposés à l'impudicité, à une vie de plaisir. Et dès leur jeunesse, un esprit d'impudicité est entré et a paralysé leur conscience, de sorte qu'ils ne pensent qu'à des impuretés. À des impuretés, ils sont devenus perclus. Lorsque vous lisez l'histoire de Méphibosheth, vous allez voir que nulle part on parle de sa maman. On parle de son père, on parle de la nourrice, on parle de Tiba, on parle de Makir, mais on ne parle pas de sa mère. Un enfant infirme et maman n'est pas là et papa est mort. Infirme, papa n'est pas là, maman n'est pas là, la nourrice seulement est là. Une enfance remplie d'absence. Comment était ton enfance? Remplie ou il était vide? Tes parents étaient-ils présents ou étaient-ils absents? Ceux qui devaient te donner de l'affection, étaient-ils là ou n'étaient-ils pas là? Déjà, il a un problème avec ses jambes et il n'y a pas son père et il n'y a pas sa mère. C'est-à-dire tu traverses une période où tu as besoin de soutien. C'est très grave, mais tu n'as que problème sur problème. Un problème physique, affectif, social. C'est ça, Méphibosheth. Il est appelé à la royauté car il est fils de Jonathan. Et donc, c'est lui qui doit remplacer. Mais où est-ce qu'il se retrouve? Il se retrouve à Lo-Débar. Il se retrouve là où il n'y a pas de pâturage. Il se retrouve là où il n'y a pas de parole. Il se retrouve dans un quartier qui n'est pas royal, alors qu'il est appelé à la royauté. Cela blesse terriblement. Lorsque tu sais que là où tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Oh oui, mes frères, il y a même des quartiers qui blessent lorsque tu sais que ce n'est pas là où tu devais être. Ce garçon a grandi dans le palais royal. Il a grandi dans la royauté jusqu'à ses 5 ans et se retrouve dans un quartier bizarre appelé lieu sans pâturage. Lieu sans pâturage. Il quitte le palais du roi et il est dans un lieu sans pâturage. Méphibosheth, pendant des années, et pendant des années. Et tu sais, lorsque la douleur et la souffrance est grande, tu peux même oublier ton identité. Lorsque la souffrance est grande, la douleur est grande, tu peux même oublier qui tu es. Tu peux même oublier ton histoire. Tu peux même des fois regarder les photos. Tu ne crois pas que c'est toi qui avais ce bonheur. Tu peux regarder ta vie. Tu ne crois pas. Lorsqu'on pouvait parler à Méphibosheth de sa vie dans le palais royal, il pouvait dire, c'est pas moi. C'est pas moi. Lorsque ton passé est plus glorieux que ton présent, des fois, ton présent peut l'avaler. Comme la Bible nous dit que les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses. C'est-à-dire les temps de souffrance et de pauvreté te font oublier que tu étais un jour heureux. Méphibosheth, il se retrouve à Lo-Débar. Il se retrouve dans un lieu abandonné, oublié, lui qui est le fils de roi. Ta famille a dégringolé. Ton statut a dégringolé. On t'a oublié, on t'a mis dans la poubelle de la vie.
Les gens ne te cherchent pas. Les gens ne t'appellent plus. Les gens ne te cherchent pas. C'est Lo-Débar. C'est Lo-Débar. Avant, tout le monde t'appelait. Maintenant, ton téléphone peut faire 1 heure, 3 heures, 4 heures du temps. Personne ne t'appelle. Lo-Débar. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Car alors que nous souffrons, il y a aussi des gens qui montent sur des trônes. Alors que nous vivons des choses exceptionnelles, dures, il y a des gens aussi que Dieu élève. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux de la bénédiction de quelqu'un. Il se peut qu'il est béni pour toi. Oh, Méphibosheth, ne sois pas jaloux de l'accession au pouvoir de David. Il devient roi pour toi. Il y a des gens qui deviendront rois pour te guérir. Il y a des gens qui seront bénis pour te guérir. Il y a des gens qui seront élevés pour te guérir. Je vais le dire et encore. Il y a quelqu'un qui va devenir PDG pour te guérir. Il y a quelqu'un qui va se marier pour te bénir. Il y a quelqu'un qui va devenir roi pour te bénir. Parce que dans sa destinée, il y a ta destinée. Dans sa destinée, il y a ta destinée. Dans nos destinées, il y a les destinées des autres. Tu n'es pas seul dans ta destinée. Il y a quelqu'un dans ta destinée. Et tu es dans la destinée de quelqu'un. Même si on t'attaque, on ne va pas attaquer toutes les destinées qui sont liées à ta vie. Tu peux m'attaquer, mais tu ne vas pas bloquer David. Et si Dieu passe à David, David m'a passé. C'est comme dans le football. Lorsqu'on bloque trop le numéro 9, il donne le numéro 8. Tu bloques le numéro 8 et Dieu fait cela. De sorte que les destinées sont complémentaires afin que jamais rien ne soit bloqué. Lorsque tu bloques David, il donne à Jonathan. Tu bloques Jonathan, il donne à David. Tu donnes à David, il donne à Méphibosheth. Et puis il marque, donne-moi un amen. Alléluia. Il dort sur une petite mousse. Oh, j'ai vécu des choses pareilles, mes frères. Tu as vécu la richesse dans la famille. Dieu t'appelle au ministère. Et tu te retrouves en train de quémander des endroits pour dormir. Tu dors sur une mousse, dans un garage. Tu te laves dans des kikosos. On t'amène la nourriture dans des paniers. Tu regardes ta vie, ton enfance et où tu es. Et j'avais l'habitude de me regarder dans un miroir. Et je disais, Marcelo, tiens bon, ça va passer. Tiens bon, ça va passer. Tiens bon, ça va passer. Tu ne vas pas mourir dans ce garage. Ça va passer. Et c'est passé. Et c'est passé. Et c'est passé. Et ça ne reviendra plus jamais. Que Lo-Débar ne te tue pas, tiens bon. Que Lo-Débar ne te tue pas, tiens bon. Mange bien la nourriture de Makir. Bientôt tu vas manger sur la table du roi. Résiste. J'aimerais parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles où ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ton niveau. Mais tu es là, tiens bon. Ne te suicide pas à Lo-Débar. Il y a le palais du roi qui t'attend. Pendant qu'il souffre, et il regarde son futur, il ne voit rien. Dans sa tête, je finirai comme ça. Pire, je suis perclus. En Israël, quand tu es infirme, tu es un mort vivant. Pour eux, donc tu n'es rien. C'est pourquoi lui-même s'appelait chien mort. Chien mort, lui-même. On ne l'a jamais insulté chien. Lui-même s'est appelé chien. Où tu regardes vraiment ta vie, tu dis, je suis bête. Tu regardes ta vie, tu dis, je suis maudit. Tu regardes ta vie, toi-même, tu fais l'auto-malédiction. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Mais Dieu est là. Tu n'as plus de jambes, mais Dieu a une main pour te prendre. Tout le monde t'a oublié, mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. David devient roi. Il remplace Saoul. C'est maintenant la saison de Juda. Juda doit régner. Mais Juda ne règne pas seul. Juda avait fait une alliance avec Benjamin. J'aimerais te parler du Dieu des alliances. Un Dieu qui promet, qui accomplit toujours. Et il a parlé à Jonathan. Je prendrai soin de tes enfants. Et toi, tu prendras soin des miens. Je crois qu'il y avait une alliance entre David et Jonathan. Si je meurs, tu prendras soin de mes enfants. Si tu meurs, je prendrai soin de tes enfants. Que Dieu te donne des vrais amis. Que Dieu te donne des vrais amis.
Un vrai ami, c'est celui qui prend soin de tes enfants lorsque tu n'es pas là. Un vrai ami, c'est celui qui prend soin de tes enfants quand tu n'es pas là. C'est pourquoi tisser des vraies relations. Arrêtez de tisser des relations superficielles. Soyez profond dans vos relations parce que tu mourras un jour et tu vas laisser des enfants. Et il faudrait quelqu'un qui va se battre pour tes enfants, qui va s'opposer aux oncles voleurs, qui va s'opposer à toutes ces personnes qui viennent dépouiller les veuves et dépouiller les orphelins. Que Dieu te donne un David, que Dieu te donne un vrai ami. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est pourquoi tu dois investir en profondeur dans tes relations. Arrêtez d'avoir des relations superficielles. Une vraie relation, on appelle. Une vraie relation, on cherche. Une vraie relation, on donne des cadeaux. Une vraie relation, on s'inquiète, on se soucie. Mais si avec tout le monde tu es superficiel, le jour que tu mourras, tes enfants vont souffrir. Le jour que tu mourras, ta femme va souffrir. Le jour que tu mourras, tes enfants vont souffrir. Comment tu peux avoir l'âge que tu as? Tu n'as personne dans ta vie qui peut combattre pour ta vie. Tu manques de sagesse. La sagesse, mes frères, c'est tisser des relations. Sur cette terre, tisse des relations parce que tu n'es pas éternel. Un jour, tu vas partir. Et tes enfants, qui va les défendre? Surtout vous qui pouvez peut-être laisser des petits-enfants qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent même pas qu'ils ont des parcelles à leur nom. Qui va leur dire que votre papa vous avez acheté ça, ça, ça? Voici les documents. Qui va leur dire, toi tu ne t'occupes de personne? Toi tu ne t'occupes de personne. Il y a des milliards d'hommes sur cette terre. Et parmi ces milliards d'hommes, il n'y a aucun qui est vraiment ton ami. Tu as un mauvais cœur et tu es distrait. Vous savez, en ce temps-ci, mes frères, avec tous ces amis Internet, nous pensons avoir beaucoup d'amis. Avoir 1 million d'amis, ce n'est pas avoir un ami. Dans la vraie vie, qui se soucie de toi? Dans cette vraie vie, si tu vas à l'hôpital pendant 2 mois, qui viendra te visiter pendant 2 mois? Tu en as? Si tu n'en as pas, tu es pauvre. Dans cette église ici, qui est ton ami? Si tu disparais, tu ne viens plus à l'église, qui va se rendre compte que tu ne viens plus? Tu n'en as pas. Et tu dis c'est la faute des autres, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ta faute. On a une bouche pour tisser des relations. On a une bouche pour tisser des relations. L'amour de Jonathan David, c'était la bouche, la parole. La parole. On dit amen, toi tu quittes l'église comme si on t'a chassé. Tu manques de la sagesse. Tu as un téléphone rempli de gigas. Tu passes des mois et des mois, tu n'as fait aucun appel stratégique. Mais oui, il faut faire des appels stratégiques. Le téléphone, il faut l'utiliser pour faire des appels stratégiques. Avec le téléphone, on bâtit des relations. On ne se distrait pas. Où tu regardes des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Tu vas mourir, les vidéos vont prendre soin de tes enfants. Le téléphone viendra prendre soin de toi quand tu seras malade. Si tu as un grave problème, qui peut te prêter de l'argent comme tu es là? Qui peut te prêter de l'argent? Où il peut vraiment ouvrir son compte en banque, il vide son compte, il te donne de l'argent. Tu as quelqu'un comme ça? Vous ne tissez pas des relations, mais vous vous attendez à ce qu'on vous aide. Lorsque tu ne tisses pas des relations profondes, tu auras des miettes dans la vie des gens. Les gens qui ont le pain ont tissé des relations. Il n'a pas fait ça à tout le monde, il n'a fait ça qu'à Jonathan. Il n'a fait ça qu'à Jonathan. Pourquoi? Jonathan veut marquer son cœur. Les relations préservent des blessures et protègent contre les blessures, affaiblissent les blessures, diminuent le choc. C'est-à-dire le choc pouvait être plus grand pour Méphibosheth, mais à cause de David, ça a été diminué. J'ai vu comment mon père se comportait avec ses petits frères. Mon père a perdu 2 de ses frères, ou 3 même. Il a toujours pris soin de ses enfants. Pourquoi? Parce que lui et ses frères, ce n'étaient pas que des frères, c'était des amis. Je voyais comment ils avaient une relation d'amitié et d'amour vrai et véritable, de sorte qu'il a protégé ses enfants, les enfants de ses frères. Mais toi-même, dans votre propre famille, vous êtes dans la haine avec tes propres frères, tes propres sœurs. Au bois qui ça, na famille, na baninga, na église, yo penza. Sambelo ça la 200 ans. En français,
Toi, tu as jeté et ta famille, et les amis, et même l'église. Que Dieu t'accorde la longévité de 200 ans. Dieu n'envoie pas de Lucky Luke sur la terre. Dieu n'envoie pas des chevaliers solitaires sur la terre. Dieu envoie au moins 2 personnes sur la terre. Ça, c'est le minimum. 2 personnes. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Dieu t'a donné 2 pieds pour marcher, 2 mains pour toucher, 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre. Il t'a donné 2 mâchoires pour mâcher. Et il ne peut pas t'envoyer seul. Il sait que sur cette terre, si l'un tombe, l'autre le relève. Si tu tombes, qui va te relever? Si ton business tombe en faillite, qui va t'élever? Qui va t'aider? Si ton couple a des difficultés, qui va vous donner l'oreille pour vous écouter pendant 5 heures du temps? Parce que certains problèmes, il faut 10 heures du temps d'écoute. Qui va te donner le temps? Heureusement qu'il avait une relation. Mes frères et sœurs, David arrive et dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un membre de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Je dois faire du bien à quelqu'un à cause de Jonathan. Les gens savaient qu'il y avait Méphibosheth, mais il n'y avait pas la puissance pour le faire sortir de Lo-débar. Frères, sœurs, tu peux vivre dans la souffrance jusqu'à ce que la puissance vienne te sortir de là. David avait assez de puissance pour ranimer la mémoire de Tsiba et pour faire sortir Méphibosheth de Lo-débar. Je prie que la puissance de Dieu opère pour te sortir de là où on t'a caché. Je prie que la puissance de Dieu opère pour que ceux qui t'ont oublié se souviennent de toi. Parce que la puissance de la bénédiction se retrouve aussi dans la mémoire. Lorsqu'on t'oublie, ta bénédiction aussi peut être retardée. La Bible nous dit que le roi a lu le livre de Chroniques et il s'est rendu compte que quelqu'un l'avait sauvé. C'est alors que Mardoché a été béni. Je prie qu'il y ait un souvenir qui va te guérir. Oh Dieu, je prie pour tous ceux qui sont oubliés, qu'il y ait un souvenir, que David permette à Tsiba de se rappeler au nom de Jésus. C'est pourquoi j'annonce qu'on te cherchera, on t'appellera, on te cherchera, on t'appellera. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a cherché celui qui était oublié. Pourquoi? L'onction de Dieu qui était sur David, c'était une onction de restauration. Et je crois que sur moi, il y a l'onction de restauration. Je crois que sur moi ce soir, il y a l'onction de restauration. Et je prie que ceux qui ont été oubliés, qu'on puisse se souvenir d'eux. Car lorsqu'il y a une malédiction dans la vie d'un homme, les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Ton nom ne passe plus dans les pensées des gens. Et le nom de Méphibosheth ne passait plus dans les pensées des gens. Jusqu'à ce que l'onction royale qui était sur David puisse opérer. Enfin qu'on puisse se souvenir de lui. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Dans la tête de Méphibosheth, si David me trouve, je meurs. Parce qu'il pense que David est un homme normal. Mais lorsque David le trouve, il ne le tue pas. Parce qu'il a promis de donner la vie. Si un homme comme David peut tenir sa parole, Dieu tient sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Non pas à cause de Jonathan, mais à cause de Jésus. Non pas à cause de Jonathan, mais à cause de Jésus. Parce que dans ce texte, David est le père et Jonathan est le fils. Et Dieu agit dans ta vie à cause du fils. Non pas à cause de toi, mais à cause du fils. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Non, même grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Dieu n'agit pas dans ta vie à cause de toi, Méphibosheth. Il agit dans ta vie à cause de Jésus, à cause de Jonathan, à cause de Jonathan, à cause de Jonathan. La puissance de l'alliance, la puissance de l'alliance. Lorsque ta vie est brisée, saisis l'alliance en Jésus. Lorsque ta vie est détruite, saisis l'alliance en Jésus. Une alliance qui ne meurt jamais, qui te suit même à Lo-débar. Là où la vie t'a jeté, là où la vie t'a brisé, l'alliance dans le sang de Jésus-Christ a assez de force et de puissance
pour te sortir de là. Quelle que soit la malédiction familiale, l'alliance a plus de puissance. Il y avait une malédiction sur la famille de Saoul, mais Mephibosheth est sorti de là à cause de l'alliance. Et même si tu es dans une famille qui a la malédiction à cause du sang de l'agneau, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là. Je suis Mephibosheth, mais je suis fils de Jonathan. Je suis Marcelo, mais je suis fils de Dieu. Ainsi, la malédiction de Beswahili ne va pas me toucher parce que je suis fils de Jonathan, fils de Jésus, fils de Jésus, fils de Jésus. Donne-moi la main. Même si je suis perclus, l'alliance parle. L'alliance ne regarde pas les pieds, l'alliance regarde le sang. L'alliance ne regarde pas les pieds, l'alliance regarde le sang. L'alliance ne regarde pas les pieds, l'alliance regarde le sang. Dieu ne te bénit pas par tes bonnes œuvres. Il n'a pas besoin que tu puisses marcher pour te bénir. Il a besoin de la promesse, il a besoin de la parole. Alléluia. David n'a pas agi dans la vie de Jonathan, de Mephibosheth, parce qu'il était perclus. Il a agi parce qu'il était fils de Jonathan. Et Dieu agit dans ta vie parce que Jésus-Christ est en toi. Si Jésus est en toi, c'est suffisant pour que Dieu opère. David ne cherchait que le sang de Jonathan. Et aujourd'hui, Dieu ne cherche que le sang, que le sang, que le sang, que le sang de Jésus. Donne-moi un amen. 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 Je suis venu prêcher ce soir. Je suis venu donner la paix à quelqu'un, la joie à quelqu'un. La Bible dit il envoya sa parole et sa parole est guérie. Cette parole va te guérir. 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 Et il vient. Il se prosterne devant David. Et David lui promet, tu vas manger avec moi. Je te rends tout ce qu'il y a Saoul. Je te donne même Tsiba, 36 serviteurs. Écoutez la parole de Mephibosheth. Qui suis-je, ce chien mort, pour que tu me cherches? La grâce est en train d'opérer, mais il est toujours dans la loi. On est en train de l'élever, il est en train de s'abaisser. Il y a des gens qui sont comme ça. La grâce est là. Mais il est toujours, j'avais fait. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Mais toi, en pleine adoration, tu demandes pardon alors que Dieu t'a déjà pardonné. Arrête de t'appeler chien mort. Tu n'es pas un chien mort. Tu es la guerre du Seigneur. Tu es la guerre du Seigneur. Dieu est en train de se battre pour toi. Arrête de t'appeler chien mort. Oublie tes erreurs. Oublie tes échecs. Oublie tes blessures. Oublie que tu es perclus. Oublie que ton père est mort. Que ta mère est morte. Oublie ton passé. Dieu veut le sortir de son passé. Lui, il parle de son passé. Tu t'appelles comment devant Dieu? Impudique? Non, tu étais impudique. Tu n'es plus impudique. Tu t'appelles qui? Magicien? Tu étais magicien. Tu n'es plus magicien. Paul le meurtrier ne s'appelait plus meurtrier. Il disait apôtre par la volonté de Dieu. Apôtre par la volonté de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Dis ce que tu es. Arrête de dire ce que la vie dit que tu es. Tu n'es pas un chien mort. Même si tu as le débat. Même si tu dors sur une natte, tu es grand. Même si tu manges qu'un pain, tu es grand. Même si tu as péché, tu t'es repenti, tu es grand. Arrête de te maudire toi-même. Arrête de te blesser toi-même. Arrête de te trouver indigne alors que Dieu te trouve digne. Arrête d'être plus dur avec toi que Dieu est dur avec toi. Il y a des gens, Dieu te pardonne, mais tu ne te pardonnes pas. Dieu croit en toi, tu ne crois pas en toi. Dieu t'appelle vaillant héros, toi tu dis je suis le plus petit de la petite famille. Il s'appelle chien mort. Mais malgré qu'il s'appelle chien mort, l'alliance est tellement puissante que le processus continue. Oh, Dieu va agir. C'est pourquoi il t'a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Aujourd'hui encore il te parle. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui quittent l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Il faut 40 ans dans le désert pour les purifier. Hey! Il y a quelque chose que j'aime dans ce texte. Il est rétabli. Et celui qui était à Lodébar, on le met à la table du roi.
Quand il est assis, en haut, il n'est pas infirme. En bas, il est infirme. Béni soit Dieu pour le mystère de la table. Dites, mystère de la table. La table du roi, en haut, tu es guéri. En bas, tu es malade. C'est à toi maintenant de choisir quelle perspective tu vas regarder. Moi, je ne regarde pas en bas de la table. Moi, je regarde en haut. Justifié, pardonné, justifié, pardonné, justifié, pardonné, justifié, pardonné. Je regarde pas le bas de la table, mais en haut, tu es saint. En haut, tu es juste. En haut, ton nom est écrit dans le livre de vie en haut. Mais en bas, pécheur, impudique, voleur. Mais moi, je choisis en haut. Sous la table, c'est ton passé. Sur la table, c'est ton présent. Sous la table, c'est ton passé. Sur la table, c'est ton présent. Le mystère de la grâce. Le mystère de la table. Le mystère de la grâce. Le mystère de la table. Le top. Donne-moi la main. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas parfait, mais je suis accepté. La table ne l'a pas guéri, mais la table l'a reçu. La table ne l'a pas guéri, mais la table l'a reçu. C'est pourquoi Jésus ne nous déclare pas innocents, mais Jésus nous justifie. Déclarer innocent, c'est dire que tu n'as jamais volé. Dieu n'a jamais dit que tu n'as jamais volé. Dieu a dit que tu as volé, mais il a pris sa justice, il t'a donné. Justifié, justifié, justifié. Assis sur la table, en bas, je suis perclus. En haut, je suis guéri. Alléluia. Et la Bible ne dit pas, tu vas manger avec moi aujourd'hui, tous les jours. Pourquoi? Fréquenter le roi fait entrer en toi l'esprit royal, ou même réveille en toi l'esprit royal. C'est pourquoi la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui tu entres, tu ne crois pas, mais demain tu vas croire, après-demain tu vas croire. Chaque fois qu'il mangeait à la table du roi, il y avait la réforme, le renouvellement, le renouvellement, le renouvellement. Au début, il mangeait avec peur. Le lendemain, d'autres jours, 4 fois, ça va venir mon frère. Tu vois, tu es coincé, ça va venir. Tu ne sais pas dire amen, ça va venir. Tu n'as pas la joie, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Car tu as une place en permanence à la table. 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 Dieu, des fois, pour te guérir, il te révèle que tu es seulement grand. Lui se prend pour un petit chien, mais Dieu envoie un roi le chercher. Imagine comme là tu es dans un quartier bizarre. On voit seulement le cortège, un cortège entre. Banamoura entre. Ou, chez vous, Mbenseke numéro 42. Pim, 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 pim. Et puis le président s'arrête là. Et puis il dit, je suis en train de chercher le frère Bivens. Même si les gens jouent avec toi, rien que ça. Que bah, le président est venu les chercher. Bivens, ah Bivens. Mais Fibochette, il y a plus que le roi David qui t'appelle. Il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui t'appelle. Viens me servir. J'ai un plan merveilleux pour toi. Dieu te connaît par ton nom. Même si personne ne te considère, personne ne te respecte. Parce que tu n'as pas fini les études. Parce que pour eux tu n'es pas beau. Parce que pour eux tu n'es pas belle. Parce que pour eux tu as commis un scandale. Parce que pour eux telle et telle chose te sont arrivées. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Le roi te connaît. Dieu te connaît. Dieu aime faire des grandes choses dans la vie des gens qui se trouvent petits. Un roi cherche quelqu'un qui est à l'Odébar, là où il n'y a pas de pâturage, mais c'est là qu'on vient te chercher, parce que Dieu prend le pauvre du fumier et il le fait asseoir avec les grands de son pays. Et l'onction de restauration était sur David. Il le cherche, il lui donne son héritage, il lui donne des serviteurs, il le fait asseoir à sa table et il a commencé à manger. Sa vie a commencé à changer.
Ses habits ont changé. Son visage a changé. Mais un jour, une rébellion. Un jour, le trône de David commence à trembler. Son fils couche avec sa sœur. Amnon couche avec qui encore? Tamar. Absalom tue Amnon et Absalom se rébelle. Achitophel rejoint l'armée d'Absalom et David fuit. Celui qui t'a sauvé, qui t'a sorti de l'Odébar, qui t'a fait asseoir sur la table, fuit. Sa vie est perdue. Un bon qui nous a dit, mon ibilo quand on bandit le sous. Dans malédiction. Ne te maudis pas parce que les temps et les circonstances ont changé. Ce n'est qu'une nouvelle étape de ta vie. Ce n'est pas que les choses sont revenues. Dieu veut t'enseigner autre chose. Il pensait que ça va maintenant. Tout va bien aller. Son David puissant, fort. David fuit. David fuit. Tu mets ta confiance. Tu dis, tu as cherché le travail des années. Et puis on t'engage dans une entreprise. Et puis un jour, faillite. Le PDG dit, je rentre aux États-Unis, je ferme l'entreprise. David a fui. Et vous savez, quand David s'enfuit, Tsiba, qui devait veiller sur Mephibosheth, l'aider à aller avec David, ne le fait pas. Vous savez pourquoi? Tsiba n'aimait pas Mephibosheth. C'est pourquoi il n'a jamais parlé de lui. Il y a des gens qui parlent de toi parce qu'ils sont forcés. Fais très attention au Tsiba. Ce sont les gens qui acceptent ton élévation malgré eux. Ce n'est pas qu'ils aiment ça, mais ils n'ont pas le choix. David est roi, il te demande, il doit faire. Sinon, il aura des problèmes. Faites attention aux gens qui sont avec vous parce qu'ils doivent être avec vous sans vous aimer. Ils chercheront l'occasion, la faiblesse pour vous trahir. Qui étaient les pieds de Mephibosheth? Tsiba. Les pieds de Mephibosheth le lâchent et les pieds vont seuls vers David. Faire quoi? Sa propre publicité. Prends la nourriture. Est-ce que c'était sa nourriture? C'était la nourriture de Mephibosheth. Mais il utilise la nourriture de Mephibosheth pour détruire Mephibosheth. Et on lui dit, où est ton maître? Il ment. Pourquoi? Tu es infirme. Toi, tu ne peux pas arriver là-bas. Il y a des gens qui te calomnient là où tu ne peux pas arriver. Ils ont des accès à certains endroits. Ils parlent du mal de toi. Les Tsiba. Les Tsiba, ce sont des gens qui utilisent leur accès auprès du roi pour détruire les Mephibosheth. Les gens qui utilisent leur accès auprès du pasteur pour te détruire, toi qui es au fond de l'église. Mais il y a Dieu au ciel. 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 J'aimerais parler à toutes les personnes ici. On est en train de te critiquer dans des endroits, te calomnier dans certains endroits. Dieu est là-bas. Là on te calomnie. Dieu est là-bas. Là on te calomnie. On est en train de détruire ton témoignage. Dieu est là-bas. Dieu voit. Dieu voit. Toi qui calomnies Mephibosheth, Dieu voit. Toi qui détruis les gens qui comptent sur toi, Dieu voit. Et ça blesse. Tu es faible. Tu n'as pas ces moyens. Mais les gens qui ont ces moyens, au lieu de t'aider, te détruisent. Et dans la tête de David, il dit, Mephibosheth est un ingrat. Tu aimes, mais on dit que tu es ingrat. Tu es une personne bien, mais on dit que tu es mauvais. La calomnie porte un fruit. David fait un jugement. Il le juge sans le voir. Est-ce qu'on juge quelqu'un sans le voir? Sans le voir, David juge. Il commet les mêmes erreurs que Saoul. Il dit, je prends ce qui est à ton maître, je te donne. Et en ces temps-là, quand le roi parle, c'est comme Dieu. Il se retrouve pauvre. Il n'a toujours pas de pied. Il n'a plus de Tsiba. Il n'a plus le roi. Il n'a plus papa. Il n'a plus maman. Et ce qu'on lui a donné, on lui ravit. C'est comme si sa vie a recommencé à zéro. C'est quand tu vois quelqu'un qui dit, Nalembi, Nzamazouanga, je suis fatigué, que Dieu me prenne. Pourquoi ça recommence toujours à zéro? J'ai cru que ma vie allait monter. Voilà encore, à zéro. Et là, tu es déjà habitué au palais du roi. Quand tu as souffert, tu avais 5 ans. Tu pouvais vite t'habituer. Mais maintenant, tu as grandi. Tu sais c'est quoi la bonne nourriture. Tu sais c'est quoi. Et vous savez, qu'est-ce que fait David, Mephibosheth? Pendant 2 ans et demi,
il ne soigne pas sa barbe. Il ne lave pas ses pieds. Un infirme doit laver ses pieds parce qu'il y a des blessures. Il ne lave pas ses pieds, donc il pue. Il ne lave pas ses habits. Il redevient Méphibosheth. Il devient un chien mort. Pendant qu'on le détruit là-bas, il n'a plus rien. Il attend seulement le roi, comme un chien mort. Oh, mais tu mangeais à la table. C'est ce qui arrive dans la vie des vrais humains, des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Tu vois les films là, c'est haut, haut, haut. Dans la vie des gens vrais, il y a haut et bas. Des fois tu es fort dans la prière, des fois tu es faible. Des fois ta foi est forte, des fois elle est faible. Les humains sont comme ça. Je parle aux humains. Je parle à quelqu'un, tu étais fort, maintenant tu es faible. Tu traverses des moments de dépression. Parce que quand quelqu'un fait 2 ans et demi, il se soigne plus. C'est la dépression. La dépression. Tu as fait des démarches et des démarches. Dernier niveau de démarche. Refus encore. Fiançailles. Tu présentes à papa, tu présentes à tout le monde et tout. En dernière minute, il ne veut pas de toi. Il dit, oh, j'avais cru que j'étais délivré de ces démons. J'étais délivré de ça. Ça revient. Il mange. Plutôt, il ne se lave pas. Sale, 2 ans et demi. Pué comme un chien mort. Et David arrive. Il dit, Méphibosheth, pourquoi tu ne m'as pas suivi? Tu m'as aimé seulement pour ce que je t'ai donné, mais tu ne m'as pas aimé alors que Méphibosheth l'aimait. Pourquoi? Il a dit, celui que tu m'avais donné, qui devait m'amener chez toi, il m'a laissé. Il m'a même calomnié. Il a menti contre moi. Comme David avait déjà dit que tout ce qui est à toi est à Tsiba. Il dit, je divise en 2. Méphibosheth dit, donne-lui même tout. Cela me rappelle l'histoire de Salomon, où 2 femmes se querellent pour avoir un enfant. C'est la femme qui a dit, donne-lui à qui on a donné. Mais David n'a pas fait ça. Pourquoi David n'a pas senti que celui qui l'aimait n'était pas Tsiba, mais c'était Méphibosheth? Il fallait qu'il lui donne tout et qu'il condamne Tsiba. Non, il donne la moitié au serviteur et la moitié au maître. Parce que Méphibosheth n'était pas totalement guéri. Tu sais, quand tu as trop souffert dans la vie, tu atteins les niveaux où tu ne sais même pas demander ni revendiquer. J'ai connu cela avec un ami. Cet ami, lorsqu'on voyageait ensemble, qu'on prêchait ensemble, et qu'on disait, qu'est-ce que tu vas manger? Il disait, donnez-moi ce que vous voulez. Oh, tu veux quoi? Ce que vous voulez. J'ai dit, oh, comment un grand orateur? Il dit, moi, ma maman m'a dit de ne jamais être compliqué dans la vie. Nourrissez-moi comme vous voulez. Donc, si tu donnes les foufous, ils mangent. Les pondus, ils mangent. Ils mangent tout baigné, ils mangent. Il n'avait pas de truc. Mais c'était une blessure en lui. Parce que lorsqu'il prêchait, il n'arrivait pas à se regarder quand il prêchait. Moi, quand je finis de prêcher, je m'écoute toujours pour corriger. Lui, si vous êtes là, en train de le suivre, en train de prêcher, il dit, pourquoi? Éteignez. Un grand prédicateur, mais il n'arrivait pas à se regarder. Il ne s'aimait pas. Il ne s'appréciait pas. Et quand tu ne t'apprécies pas, tu acceptes tout. Les gens sont exigeants lorsqu'ils se considèrent. Des fois, tu penses que tu es humble, tu es simple. Non, ta simplicité est une blessure. Parce que tu n'es pas un animal. Tu dois aussi choisir et refuser des fois. La blessure t'amène à être quelqu'un. Fais-moi ce que tu veux, que je mange seulement, que je dors seulement. C'est l'humilité. Ce n'est pas toujours l'humilité. Parce qu'il se considère comme un chien. Un chien ne demande pas. Un chien n'est pas compliqué. Un chien, ton chien, si tu veux lui donner, il va manger n'importe quoi. En lui, malgré que Dieu le traitait comme un roi, lui-même ne se voyait pas comme un roi, il se voyait comme un chien. Et comme il ne se voyait pas comme un chien, il ne pouvait pas revendiquer ce qui est à lui. Ta blessure peut t'empêcher d'avoir tout ce qui est à toi et d'avoir la moitié. Même des fois, n'est rien avoir. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu dois tout laisser. Amen. Hein? C'est pourquoi les gens ne me comprennent pas. Oh, pasteur Marcelo, laisse tomber. Ce sont les choses de la terre. Les choses de la terre, là, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Moi, je refuse de vivre dans la pauvreté. Moi, je refuse de vivre dans la pauvreté. Oh, même la pauvreté, tu n'as combat Jésus. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Boy! Je te donnerai que ce que la loi dit. Ce que la loi dit, je te donne. Au-delà de ça, je ne te donne pas. C'est pour mes enfants. Va me critiquer, pasteur matérialiste. C'est toi qui es matérialiste. Oh, que les orphelins se réveillent. Hein? Que les veuves se réveillent. Que les veuves se réveillent. Que les orphelins se réveillent. Vous savez comment, pourquoi on arrache les biens aux veuves?
Parce que quand tu es veuve, tu as perdu ton mari, tu penses que tu n'es plus rien. Tu vois? Des femmes qui pensent que leur valeur, c'est leur mari. Maintenant, son mari est mort, on vient, donne la maison, donne la voiture. Comme on dit qu'il n'est plus rien. Rien, est-ce que rien a besoin d'une maison? Rien n'a pas besoin de maison, rien n'a pas besoin de voiture. C'est pourquoi vous donnez. Arrêtez ça. Tu pleures, mais tu t'assieds sur les documents. Tu pleures, tu appelles les avocats. Tu pleures, tu vas chercher la mallette dans le coffre-fort. Tu ouvres, tu caches. Donne-moi la main, je vais parler. Et on te dit, viens avec ici. Pose la question, pourquoi? Pourquoi? Oh, dans notre coutume, non. Il y a aussi la loi du Congo. Il y a aussi la loi du Congo. La loi du Congo est au-dessus de la coutume. Et la parole est au-dessus de la coutume. Tu ne dépouilleras pas la veuve et l'orphelin. Oh, c'était notre frère, mais c'était aussi mon mari. Oh, c'était notre frère, c'était aussi mon mari. C'était mon fils, c'était aussi mon mari. On s'est marié en communauté de biens. Bon, seulement c'est que la loi vous dit, oh, battez-vous, réveillez-vous, battez-vous, réveillez-vous, battez-vous. C'est pourquoi je dis toujours à mes frères, n'épousez jamais une femme zololo, 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 bilela, lela, zololo. Épousez une femme courageuse, une femme intelligente, une femme qui se bat. Et on ne va pas la dépouiller. Et donne-moi la main, hein. Je suis en train de prêcher ici tous les jours, 40 jours de prédication. Et puis, dis donc. N'épouse pas une femme seulement parce qu'elle est belle. Épouse aussi une femme qui est intelligente, une femme qui est bagarreuse, une femme qui n'a pas peur de la sorcellerie, une femme qui n'a pas peur de ça. On l'a maudit dit sans effet. On l'a maudit dit sans effet. Car il est écrit que la malédiction sans cause n'a pas de... N'épouse jamais. Redonne-moi la main, hein? N'épouse jamais une femme qui a peur des sorciers. On va la dépouiller. Et si tu es une telle femme, va changer. Va changer. Va changer. Si vous êtes marié en communauté de biens, va changer. Mais séparation. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ces choses qu'on prêchait dans les églises. Oh, il faut que les chrétiens se marient toujours en communauté de biens. Ce n'est pas un verset biblique. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui, 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 oui. T'es à l'ongwe kotana. Donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation. Séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Un pauvre avocat, mais la tête remplie des articles qui va devenir riche derrière ta fille. Revendiquez ce qui est à vous. Revendique ton salaire. Tu as travaillé pour quelqu'un qui t'a pas payé. Revendique ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Revendique. Ton père t'a engendré. Il doit te faire étudier. Il doit te nourrir. Les pays qui changent, ce sont des pays de revendication. Regardez là-bas. Là-bas. Ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu as vu comment ils secouent, hein? Nous tous sommes au courant qu'on les a dégagés. Comment eux, ils ont un esprit pareil. Mais toi, tu peux construire ta maison bonne et difforme. On vient, on la casse. Tu pleures. Tu as tous les documents. Tu as tout. Tu t'arrêtes là. Oh, Satan m'a attaqué. Toi aussi, attaque-les. Tu as un parent qui t'a élevé. Il s'achète des habits et des habits ne payent pas les études. Coco, toc, toc, toc. Bonjour, papa. Je dois étudier. J'ai fini, je dois aller à l'université. Oh, mon fils attend. Papa, avec tout le respect que je te dois, mais tu as acheté encore une nouvelle chaussure. Oh, toi tu ne savais pas? C'est pourquoi tu n'étudies pas. Regardez souvent, les gens qui revendiquent ont souvent les choses. Ceux qui ne revendiquent pas, on vous oublie. La spiritualité, ce n'est pas seulement se taire, c'est aussi revendiquer ce qui est à toi. C'est revendiquer ce qui est à toi. Tu es arrivé à un niveau où tu te contentes de tout. Tu sais qu'une blessure peut te donner un mauvais mariage.
J'accepte seulement. Ce n'est pas ton niveau. J'accepte seulement. J'accepte seulement. Tu plairas seulement. Tu es tellement blessé que tu évites ce qui est élevé. Tu prends toujours ce qui est en bas. On pense que c'est l'humilité. C'est parce que tu ne te considères pas. Tu es tellement blessé que tu as peur d'être riche. Quand tu deviens riche, tu te sens en danger. Pourquoi? Parce que tu aimes le débat. Bill Gates. En français. Tu as seulement une belle maison, une belle voiture. Tu commences à craindre que tu vas aller en enfer. Tu vas abandonner Dieu. Alors que ta belle voiture là et ta belle maison, c'est la guérite de Bill Gates. C'est la maison de son Sekiriko. Mais lui, il est à l'aise. Mais toi, chrétien, tu es mal à l'aise. Quand tu as $10,000, tu penses que tu vas aller en enfer. 10 000. C'était ça, Mephibosheth. Mephibosheth ne sait pas vivre dans la richesse. Il est à l'aise, à rien à voir. C'est vrai qu'on prend ce qui est à lui, on donne à Tsiba. Mais on lui donne quand même la moitié. Lui-même dit, donnez-lui tout. Lui, il aime seulement n'a rien à voir. Il y a des gens comme ça. C'est quand il n'a plus rien qu'il dit, bon, oui, tu aimes bien sortir tes poches. Quand on te demande l'argent, tu aimes sortir les poches comme ça. Et tu as la joie de ne rien avoir parce que tu n'as rien à donner. Tu es content. Quand tu as l'argent, tu te sens en insécurité. Quand tu as tout dépensé. Bon, mais c'est lui. Mephibosheth. On te propose un contrat, des millions. Tu dis, vous voulez me faire entrer dans une loge. Ça c'est quoi? L'occultisme, la magie? Non, c'est la bénédiction. Un homme riche veut t'épouser. Ongolianga. Quand tu vois quelqu'un devenir grand, tu dis, c'est Satan. Pourquoi? Parce que toi, ce qui est normal, c'est la pauvreté. C'est l'esprit de Mephibosheth. Il est à l'aise dans la pauvreté. Tout ce qui est grandeur, il s'en débarrasse rapidement. Redevenir lui. Pourquoi? À ses propres yeux, il est petit. Mais tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. La preuve que tu n'es pas petit. Le jour que les Gabaonites viennent réclamer la mort de 7 fils de Saoul. 7, symbole de la perfection. Lorsque David va maintenant dans la maison de Saoul, afin de briser la malédiction de 3 ans sur Israël. C'est-à-dire que c'était un grave problème. Il faut un sacrifice. Les Gabonites ont demandé un sacrifice de sang. David va dans la maison de Saoul pour tuer les gens, pendre les gens. Il prend 7 personnes. Et parmi ces personnes, l'oncle de Mephibosheth, qui avait le même nom que lui, mais qui n'avait pas la même alliance. On tue les 7 personnes, on les pend. Sauf Mephibosheth, malgré qu'il est perclus. Pourquoi? Il n'est pas perclus. Mephibosheth, ce sont les gens qui sont grands, mais qui s'ignorent. Ce sont les gens qui ont de la valeur, mais qui s'ignorent. Ce sont des gens, quand ils dorment, il y a des anges autour d'eux, mais ils dorment en ayant peur. Ce sont des gens qui ont des grandes promesses, mais qui ne savent pas. Ce sont des hommes qui transportent une présence, mais ils ne savent pas. Ce sont des hommes qui ont un grand avenir, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils se regardent dans le miroir, ils se définissent selon le miroir, alors que ce n'est pas le miroir qui te dit qui tu es, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Donne-moi un amen, hein? Toute ma vie, on m'appelait Mukuse. Toute ma vie. Mukuse, Marcelo, Mukuse, Marcelo, Mukuse. Quand j'étudiais à l'école, jamais je me tenais derrière. C'était toujours la première rangée. Bata Mukuse, Liboso. Toutes les photos de l'école, toujours devant. Jamais je n'ai eu quelqu'un, je les regarde en haut ici. Et on t'a mis ça dans la tête. Et tu sais, comme cet enfant, Mukuse veut dire aussi que vraiment tu n'es rien. Quand quelqu'un est grand, lui il va jouer au football, basketball. Ah. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes frères, j'ai senti ma démarche a changé. J'étais mince avant, 45 kilos, mais je marchais comme ça. Et quand je marchais, on me disait, Man of God. Je me sentais lourd. Au point un jour, quelqu'un m'a dit, toi, tu te prends pour qui? Pour un archange. J'ai dit non, je suis l'ambassadeur plénipotentiel du gouvernement céleste dans cette maison. Oh, ce n'est pas le miroir qui te détermine, c'est le miroir de la parole. C'est le miroir de la parole. Mephibosheth, tu n'es pas un chien, tu es un prince. Et un jour, alors
Alors qu'on dormait, mes frères, je me suis vu. J'ai vu le vrai moi en esprit. J'ai vu, je dormais et j'ai vu mon esprit géant. Donc géant jusque là-bas, costaud, lumineux. Il y a des puits. Lobanao Talio. Je me connais, je sais qui je suis, plus que vainqueur en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, en Jésus-Christ de Nazareth, lavé, justifié, pardonné, sanctifié, oint, avec un grand avenir. Et cela ne vient pas des hommes, cela vient de Dieu. Mephibosheth, cette personne sont mortes pour toi. Cette personne sont mortes pour toi. Et Jésus est mort pour toi. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Le jugement de Gabaon, c'est l'enfer. Saoul a commis le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce gratuite est en Jésus. Les autres meurent parce qu'ils n'avaient pas l'alliance avec David. Mais à cause de Jonathan, Mephibosheth est épargné. Mephibosheth est l'ombre de la vie chrétienne. Mephibosheth est l'ombre de l'église. Des personnes faibles mais qui mangent à la table du roi. Des personnes faibles mais qui ont reçu la grâce. Des personnes qui à cause de quelqu'un d'autre vont ailleurs. À cause de l'œuvre de Jésus. Sans que je commette des œuvres, je me retrouve épargné. Mephibosheth ne savait pas qu'il était le résumé de la grâce. Tu es en train de te plaindre alors que tous les sorciers de ton quartier ont peur de toi. Tu es en train de te plaindre alors que c'est ta prière qui bénit tes frères et sœurs. Tu es en train de te plaindre alors que c'est toi le plus grand intercesseur de cette église. Tu es en train de te plaindre alors qu'au ciel tu auras une récompense qui nous dépasse. Parce que tu as une lecture charnelle de ta vie. C'est pourquoi tu ne te considères pas. Si tu pouvais ouvrir tes yeux et que tu puisses voir dans l'éternité et de l'autre côté et que tu te rendes compte que tu n'es pas n'importe qui. On peut tuer 7 fils de Saoul, sauf toi, Mephibosheth. Dernièrement, j'ai un aigle, ça fait des années chez moi. Je l'ai eu, il était tout petit. Il a grandi chez moi. Toujours dans une cage. Je crois qu'il m'a fait même 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la cage. Et chaque fois que je le voyais, j'avais pitié de lui. Je savais qu'un aigle ne peut pas rester là. Une fois, un déménagement, on l'a pris, on l'a sorti, on l'a mis dans une petite cage. Quand on l'a sorti, il a battu ses ailes comme s'il avait des rhumatismes. Tu sens que c'est un animal qui est fait pour s'envoler. Mais il était là, chez nous. Nous, on était heureux de voir l'aigle, mais lui, il souffrait. Et dernièrement, pendant ce jeûne, j'ai décidé de libérer cet aigle et qu'il s'en aille. Dans ma tête, je pensais que cet aigle, et on se préparait qu'on va le libérer, mes frères, qu'il va sortir, qu'il va nous mordre et nous attaquer parce qu'il était en colère. Frère, l'aigle, on ouvre la porte, il ne sort pas. J'ai cru quand c'est bon d'aller ouvrir. Il n'est pas sorti. Je dis, c'est comment? On ouvre. Non, il regarde, c'est ouvert, il reste. Donc toutes ces années, on craignait d'ouvrir la porte, de peur qu'il sorte. Il n'allait jamais sortir. Vous savez ce qu'on a fait? On prend un bâton. Sors! Il refuse de sortir de sa prison. Et puis j'ai eu une idée. Prenez un seau, jetez sur lui. On a jeté un seau et puis on l'a tiré. Il est sorti dehors. Quand il est sorti dehors, j'ai cru qu'il allait s'envoler. Nous tous là, on était prêts là, en train de regarder qu'il va se jeter sur nous. Non, il est resté à côté de la cage. Et il regardait la cage. Il veut remonter dans la cage. J'ai dit ça, c'était un poussin, une poule ou un aigle? Il est resté là, tourné là l'aigle. Je devais aller à l'église. Moi, je m'attendais à vivre une expérience, un aigle qui quitte la cage et qui s'envole, même filmer ça. Rien. Jusqu'à ce que je suis allé à l'église, je l'ai laissé à côté de la cage, il va monter. Quand je rentre, la première chose, où est l'aigle? Elle dit, l'aigle, il a sauté là, et puis il a sauté là, il est parti. Et puis Dieu m'a donné un enseignement, que nous sommes souvent ces aigles. Tu es dans la grâce, mais la loi est dans ta tête. Jésus a tout accompli, il a tout fait. Mais dans ta tête, il y a la cage. La cage de la coutume, la cage de la loi, la cage de tes blessures, la cage de ton passé.
C'est pourquoi même si Dieu te dit que tu es grand, tellement qu'on t'a dit que tu es petit, dans ta tête, ça n'entre pas. On te dit que tu es pardonné. Tellement que tu as fait le mal, tu es culpabilisé. Tu demandes pardon jusqu'aujourd'hui, alors que Dieu t'a déjà pardonné. Tu veux toujours la cage. Tu veux toujours la cage. On te tape même avec des prédications. Mais tu veux seulement la cage. Mais Dieu est compatissant. Il est patient. Comme nous, on était patients. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'un jour tu vas t'élever et te dire, oh, mais pourquoi je me culpabilise? Le Seigneur m'a pardonné. Tu es monté. Alléluia. Tu es monté. Et des fois même, Dieu t'aide. On avait l'idée même de le menacer vraiment. Comme ça, il est obligé. Et des fois, Dieu, quand tu dois t'envoler, tu résistes. Il crée un problème. Maintenant, le problème te pousse. Tu découvres que tu as des ailes. Parce qu'il avait oublié que ces ailes,